Vous avez des propriétés à comprendre et à retenir. Par exemple, celle-ci. Les médiatrices des deux côtés adjacents de l'angle droit d'un triangle rectangle se coupent au milieu de l'hypoténuse. Alors, c'est pas facile, hein. C'est long, il y a beaucoup de mots. Comment est-ce que je vais pouvoir comprendre ça et le mémoriser? Et bien, si vous avez du mal, il y a 3 secrets. Le premier secret, c'est de décomposer. Le deuxième, d'évoquer. Le troisième, de verbaliser. On va regarder concrètement comment ça marche. On y va pour la décomposition. Prenez votre propriété et vous allez regarder petit bout par petit bout et donner du sens à chacun de ces petits bouts. Par exemple, on vous parle des médiatrices. On oublie le reste de la phrase, juste, c'est quoi une médiatrice? Une médiatrice, c'est, vous prenez un segment, vous trouvez le milieu, et vous allez faire passer une droite par ce milieu, mais pas n'importe comment, de façon perpendiculaire par rapport au segment. Ok, ça, c'est une médiatrice. Donc, vous voyez, j'ai pris un petit bout, je lui ai donné du sens. Quand vous avez la propriété en face de vous, par exemple, vous pouvez écrire ça sur une grande feuille et vous soulignez, comme je l'ai fait, un petit morceau. Et à côté, vous faites un petit dessin et vous vous expliquez à vous-même, alors, une médiatrice, c'est ceci et cela. Et vous pouvez parler à haute voix, comme je viens de le faire, en même temps que vous êtes en train de faire votre petit dessin. Ok? On continue. On nous parle d'un triangle rectangle. Un triangle rectangle, on sait ce que c'est. C'est un triangle. Et ici, il a un angle droit. On nous parle du milieu de l'hypoténuse. Le milieu de l'hypoténuse, on sait ce que c'est. Parce que l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est ce côté, le côté le plus long. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Et donc son milieu, eh ben, il est au milieu. Ok. On nous parle des deux côtés adjacents à l'angle droit. Ok. Côté adjacent, adjacent, ça veut dire collé à. Donc on a deux côtés, collé à, adjacent, l'angle droit. Ça veut dire que dans mon triangle rectangle, j'ai l'angle droit, et j'ai ce côté qui est collé à l'angle droit, et ce côté qui est aussi collé à l'angle droit. Voilà. On a pris notre propriété, on a regardé des petits bouts, et on a donné du sens à chaque petit bout. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de décomposer. Ensuite, on va évoquer. Évoquer, c'est construire une image mentale. Alors, il y a des techniques assez puissantes qui permettent, même si on a du mal à construire une image, à forcer l'esprit à construire une image, c'est très efficace. On ne va pas en parler dans cette vidéo, c'est des techniques d'imagination, etc. Simplement, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se raconter l'histoire de cette propriété en faisant un dessin. Ok. Alors, on est dans un triangle rectangle. Ok. On nous parle des médiatrices des deux côtés adjacents à l'angle droit. Ok. Donc les deux côtés adjacents à l'angle droit, et on nous parle de leur médiatrice. Donc la médiatrice de celle-ci, c'est-à-dire je prends ce segment, hop, je lui mets un milieu et je lui fais passer une droite perpendiculaire. C'est bien ce qu'on disait qu'était une médiatrice. Et puis l'autre, c'est la même chose. Je prends son milieu et je lui fais passer une droite, comme ça, mais pas n'importe comment, perpendiculairement. Ok. Donc, les médiatrices des deux côtés adjacents à l'angle droit d'un triangle rectangle. C'est ce qu'on vient de représenter. Et bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et bien il se passe qu'elles se coupent au milieu de l'hypoténuse. Donc ça veut dire que l'endroit où elles se coupent, c'est quoi? C'est le milieu de quoi? Le milieu de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est ça. Et elles se coupent ici, au milieu. Alors mon dessin n'est pas très précis, mais on peut imaginer qu'il soit un peu plus. Voilà, donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de me raconter l'histoire qui se passait dans cette propriété en le représentant sur un dessin. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens d'évoquer. J'ai donné du sens, j'ai construit une image. Le troisième secret,
c'est de verbaliser. C'est-à-dire que je vais reprendre mon histoire. Et pour forcer mon esprit à verbaliser, j'ai imaginé que je suis au téléphone avec un ami et je lui raconte mon histoire et lui, il ne le voit pas, ce dessin. Donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise des mots suffisamment précis pour lui décrire la situation alors que lui, il n'a pas l'image devant les yeux. Ok ? Donc, vous pouvez vraiment faire ça chez vous quand vous révisez. Allô ? Oui, alors je voudrais te parler d'une propriété de géométrie. Et en fait, c'est un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, il y a des médiatrices. Mais ce n'est pas n'importe quelle médiatrice, c'est les médiatrices d'un côté adjacent à l'angle droit et d'un autre côté adjacent à l'angle droit. Ok ? Et la propriété, elles nous disent que les médiatrices, elles vont se croiser, mais pas n'importe où. Elles vont se croiser à un endroit précis. Elles vont se croiser au milieu de l'hypoténuse. Ok ? Alors moi, quand je vous ai fait ça, en même temps que j'étais en train de décrire verbalement, je vous ai tout montré sur le schéma. Mais vous, quand vous faites l'exercice, bien sûr, il faut imaginer que la personne à qui vous parlez, elle ne voit pas ce schéma. Voilà, pour vraiment que tout se passe par les mots et pas par le dessin. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. On a verbalisé. Donc si on récapitule, d'abord on décompose, c'est-à-dire je ne regarde pas ma propriété au global, mais je vais regarder un détail, triangle, rectangle. Et je fais un petit dessin qui me donne le sens de ce que c'est. Et comme ça, petit dessin après petit dessin, je vais pouvoir donner du sens à chacun des morceaux de la propriété. Deuxième étape, évoquer. Je prends ma propriété et je raconte ma petite histoire, ce qu'il est en train de se passer en faisant un dessin. Troisième étape, verbaliser. Je prends mon téléphone imaginaire et je vais imaginer qu'une personne n'a pas le dessin et je vais lui raconter l'histoire avec des mots suffisamment précis pour qu'elle soit capable, à l'autre bout du téléphone, qu'elle soit capable de visualiser ce qui est en train de se passer et de le dessiner. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a décomposé, qu'on a évoqué, qu'on a verbalisé, on est prêt pour mémoriser la propriété. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans la phase de mémorisation pure, donc comme vous savez faire, c'est-à-dire je la lis, je cache, je ferme les yeux, j'essaie de la répéter, ou je l'écris. Enfin, voilà, toutes les techniques de mémorisation qui existent. Sauf que là, ça va être beaucoup plus puissant, puisque vous comprenez de quoi vous parlez, vous avez construit une image mentale, vous vous êtes entraîné à décrire avec des mots ce que vous êtes en train d'apprendre. Et donc, normalement, cette phase de mémorisation va pouvoir se passer beaucoup plus facilement que d'habitude. Voilà, je serais très intéressé par vos retours. Si vous essayez ces techniques à la maison, de savoir ce que ça a donné, ce qui s'est passé, est-ce que ça a aidé, est-ce qu'il y a eu des choses difficiles, etc. Merci.